On commence par les temps forts de l'actualité et ce D-Day aux États-Unis avec la réouverture des frontières. Dès ce lundi, les voyageurs vaccinés contre le Covid-19 peuvent à nouveau débarquer aux États-Unis. Le soulagement pour beaucoup après 20 mois de travel ban et qui aura coûté 500 milliards de dollars. Côté pratique, pour les frontières aériennes, les voyageurs de 33 pays devront être munis d'une preuve de vaccination et d'un test datant de moins de 72 heures. Il leur faudra également accepter un système de suivi des contacts par les compagnies aériennes. Concernant les voies terrestres, la levée des restrictions s'effectuera en 2 temps. Pour traverser la frontière canadienne ou mexicaine, les personnes devront prouver leur vaccination, sauf en cas de motif impérieux. Tous les vaccins approuvés par l'OMS seront acceptés par les autorités. Lui aussi est américain et lutte contre les virus, mais d'un autre type et surtout beaucoup moins dangereux. McAfee est sur le point d'être racheté. 10 milliards de dollars, c'est la somme que sont prêts à débourser 2 fonds de private equity pour acquérir le célèbre logiciel antivirus. L'un est américain, l'autre britannique. Advent International et Permira sont sur le point d'annoncer un accord avec McAfee selon le Wall Street Journal. Créé en 1987, McAfee a fait son entrée en bourse l'année dernière et pèse actuellement 11 milliards de dollars de capitalisation. McAfee dont le titre a bondi de 20% vendredi à Wall Street. Enfin, quand Elon Musk cède à la mode des sondages sur Twitter, eh bien ça devient très politique. Le fantasque patron de Tesla a demandé à ses quelques 62,5 millions d'abonnés s'il devait vendre 10% de ses parts. Et c'est le oui qui l'emporte à près de 58%. Un sondage qui n'était évidemment pas innocent. L'homme le plus riche du monde faisait allusion au projet de taxe sur les super riches porté par les démocrates américains au Sénat. Projet qui doit financer les programmes d'investissement du président Joe Biden. Cet impôt sur le revenu des grandes fortunes concernerait 700 contribuables et permettrait de lever plusieurs centaines de milliards de dollars. Elon Musk ne paie actuellement quasiment pas d'impôt sur le revenu, sa fortune n'étant pas issue d'un quelconque salaire, mais des fluctuations boursières des entreprises dont il détient des parts. Si Elon Musk revendait donc 10% de ses actions de Tesla, il en tirerait 21 milliards selon les calculs des agences. On passe au point bourse et petit rappel de la clôture des marchés financiers vendredi dernier. Les places européennes demeurent toujours aussi euphoriques. 6e séance consécutive de hausse pour le CAC qui a terminé en trombe une semaine historique. Plus 0,76% vendredi pour l'indice parisien à 7040 points. À Francfort, le DAX a pris 0,15%, tandis que l'IBEX gagnait 1,01% à Madrid. Du côté de Wall Street, on était au beau fixe également. Le Dow Jones affichait un gain de plus 0,56%, alors que le S&P 500 avançait de 0,37%. Et quant au Nasdaq Composite, il grimpait de 0,2%. Enfin, un mot du Nikkei ce matin à Tokyo. L'indice chute de 0,35%. Voilà, restez avec nous. À tout de suite pour Chrono CAC et l'ouverture des cotations.